Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan et je vous souhaite la bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube Monsieur Performance. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Goulven Tristan, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de la peur aujourd'hui. Voilà, de la peur lors des compétitions sportives. Une question qui me revient souvent, c'est Goulven, par rapport à toutes les courses aussi débiles les unes que les autres que tu peux faire. Est-ce que tu stresses avant une course? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as cette boule au ventre, voilà, qui t'empêche parfois d'avancer, qui t'empêche parfois de pouvoir développer tout ton potentiel? Voilà, est-ce que ça t'arrive d'avoir peur après avoir remporté 3 coupes du monde, par rapport au palmarès que j'ai pu faire, ou aux centaines de courses ou autres défis que j'ai pu faire à travers des sports de combat, trail, ultra trail, Ironman, ultra triathlon? De quelle manière tu gères ta peur, et est-ce qu'aujourd'hui tu as encore peur avant de faire une compétition? Alors c'est une très bonne question qu'on me pose souvent, parce que c'est vrai que ça revient souvent, hein. Voilà, tout le monde a peur, tout le monde a des appréhensions, c'est normal, c'est humain, faut pas forcément chercher à l'éviter. Alors plus j'avance dans le temps, moins j'ai peur. Voilà, c'est normal, parce que plus j'avance dans le temps, plus aussi je prends de l'âge, je prends de la bouteille, j'ai beaucoup plus de recul sur les courses que je peux faire. Et surtout, moi, la particularité que j'ai, contrairement à d'autres, c'est que j'ai une faculté à enchaîner les compétitions. Moi, une saison, pour faire un petit récapitulatif, sur une saison type, je fais entre 30 et 50 Ironman, enfin distance Ironman tous les ans. Donc moi, je suis habitué à régulièrement à enchaîner les compétitions extrêmes. Et en fait, faut comprendre que, mécaniquement parlant, plus vous allez enchaîner les compétitions, plus votre corps et votre esprit vont se familiariser avec ce que vous allez leur demander. Voilà, c'est exactement de la même manière quand on apprend à faire une nouvelle chose, ou quand un enfant commence à apprendre les tables de multiplication ou je ne sais quoi. Plus il va apprendre les tables de multiplication, plus il va apprendre à parler un langage, plus il va apprendre à renouveler le même exercice de manière régulière, plus ça va être facile, et plus il va le faire avec de la facilité, tout simplement. Voilà, c'est juste du bon sens. Et en fait, dans le sport, c'est exactement la même chose. Plus vous allez être habitué à faire régulièrement la même chose, plus votre corps et votre esprit vont se familiariser avec ce que vous allez leur demander, et plus petit à petit la peur va partir. Moi, pour vous parler des très grandes peurs que j'ai eues, où j'ai pas vomi, mais j'en étais pas loin. Ça a été déjà le premier Ironman que j'ai fait, mon tout premier Ironman que j'ai fait en 2011. Comme vous le savez peut-être, j'avais jamais fait de triathlon. 4 mois avant l'échéance, j'avais pas de vélo, je nageais que vulgairement à la brasse, et j'insiste vraiment sur le mot vulgairement à la brasse. J'ai eu presque la peur de ma vie en sport. Voilà, parce que j'étais dans un milieu que je connaissais absolument pas. J'avais mis ma plus belle des casquettes des imposteurs. Enfin, j'étais pas bien. Au réveil, j'étais vraiment pas bien. Aujourd'hui, avoir peur sur un Ironman, enfin même pas ça viendrait flirter mon esprit, enfin effleurer mon esprit ou quoi que ce soit. Demain, on me dit de faire un Ironman, je vais aller faire un Ironman de la même manière que je vais faire une sortie de 5 km ou que je vais aller ramasser les champignons. Ce sera exactement pareil. Parce que aujourd'hui, j'en suis à 142 distances Ironman. Donc mon corps s'est absolument parfaitement familiarisé avec cet exercice. Et du coup, c'est facile, parce qu'encore une fois, j'ai renouvelé cet effort tellement de fois
que c'est aujourd'hui, je parle presque le mot Ironman couramment, malgré que j'ai encore plein de choses à apprendre et que je continuerai à apprendre plein de choses, parce que je suis dans cet état d'esprit de partage avec les uns et les autres, et il y a toujours plein de choses à apprendre, mais avec le bagage sportif que j'ai et les ingrédients que j'ai en moi actuellement, bah c'est déjà largement suffisant pour que je fasse autant d'Ironman que je le souhaite, sans stresser, sans avoir la boule au ventre et quoi que ce soit, parce que j'ai renouvelé de manière très régulière cet exercice. Si vous faites un Ironman par an, bah, d'une année à l'autre, votre corps, votre esprit va oublier plein de données de la première édition, de la première échéance que vous avez fait. Et du coup, quand vous allez recommencer 6 mois, 8 mois, 12 mois après, bah, votre corps va devoir réapprendre plein de choses. Il va pas se présenter sur cette deuxième édition en connaissant tout. Il va connaître certaines choses qu'il aura appris lors de la première édition et qu'il n'aura pas forcément oublié, mais il y a plein de données que votre corps aura oubliées. Donc sur cette deuxième édition, il va pas forcément partir dans l'inconnu, mais il va repartir aussi en réapprenant plein de choses. Et le fait de devoir réapprendre plein de choses, bah, du coup, il y a une petite boule au ventre qui va revenir. Voilà, c'est naturel. C'est comme si un enfant avait commencé à apprendre les tables de multiplication, qu'il avait arrêté pendant 6 mois, qu'il reprenait ça 6 mois, 8 mois après. Bon, il y a certaines choses qu'il aurait pas oubliées, mais il sera dans une phase de réapprentissage. Et donc là, c'est pas si simple que ça. Voilà, si on peut comparer ça au sport, de devoir recommencer des échéances sportives 6 mois, 8 mois, 12 mois ou même 2 ans plus tard. Donc c'est pour ça, plus vous aurez cette faculté à enchaîner les compétitions, plus ce sera facile. Il y a ce premier paramètre, et après le deuxième paramètre, même si comme moi vous avez l'habitude d'enchaîner régulièrement les compétitions extrêmes, d'une compétition à une autre, il peut y avoir un grand écart. Aujourd'hui, voilà, je suis reconnu comme étant un spécialiste de l'ultra distance en triathlon, mais j'aime bien aussi l'alpinisme, sans être un guide d'haute montagne ou avoir de très grandes facultés en montagne, mais j'aime bien aller me frotter à des sommets, notamment le sommet du Mont Blanc que j'ai réalisé 2 fois, donc ça n'a strictement rien à voir avec l'ultra triathlon, et malgré toute l'expérience que je peux avoir en ultra triathlon, bah, la première fois que j'ai fait mon sommet du Mont Blanc en 2014 et le deuxième que j'ai fait l'année dernière, en 2023, bah, il y a eu de la peur et il y a eu de l'appréhension. Parce que là on parle d'un domaine qui est complètement différent à l'ultra triathlon. Là je m'en vais sur un nouveau domaine que j'ai pas l'habitude de pratiquer de manière régulière. Donc là oui, il y a une très grosse boule au ventre. Voilà, il y a une appréhension, une peur, et c'est comme ça. Après, il faut savoir la gérer, il faut savoir prendre du recul, il faut savoir l'accepter. Faut savoir la comprendre, et c'est la meilleure manière justement de se l'approprier pour continuer à grandir. Un autre exemple aussi qui se rapproche beaucoup plus de l'ultra triathlon, c'est en 2014 quand j'ai fait ma première traversée de la Manche à la nage. J'aurai l'occasion de vous faire une vidéo dessus. J'ai pas pu aller au bout. Voilà, je vous expliquerai tout vous sera expliqué en vidéo. Donc j'avais l'habitude déjà en ultra triathlon de faire de longues distances en natation, sauf que les longues distances que j'ai l'habitude de faire, bah, c'est des longues distances que je fais en piscine généralement. Là, c'est en pleine mer, je devais nager 40 km non-stop. En ultra triathlon, à cette époque-là, j'avais jamais nagé plus de 19 km. Donc là, on me demandait de nager le double en pleine mer et dans une eau à 14-15 degrés. Donc là, il y a énormément de paramètres qui changent. Il y a aussi le prestige de cette compétition, le prestige du nom de la compétition. Voilà, la traversée de la Manche à la nage, alias c'est l'Everest de la natation. Donc ça fait peur déjà. Rien que le nom de la course peut être un blocage. C'est comme le nom Ironman, homme de fer. Moi, avant de faire mon premier Ironman en 2011,
au-delà des distances qui m'ont bloqué, 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon, bah, le mot Ironman déjà moi il me bloquait. Parce que le mot Ironman, je le trouvais trop prestigieux, trop important. Alors je le véhiculais aussi trop d'importance, ça vient aussi de moi. Mais Ironman c'est waouh, c'est voilà, faut l'assumer. Et quand on sait qu'on nage que vulgairement à la brasse et qu'on n'a pas de vélo, aller se frotter à une distance Ironman, bon là il y a des choses qui n'étaient pas aussi cohérentes dans mon parcours, donc c'est pour ça que ça me mettait un stress, que ça me mettait de la peur, la boule au ventre, enfin tout ce qui va bien. Donc c'est voilà, c'est normal. Mais encore une fois, voilà, si vous voulez limiter cette peur, voire même l'effacer, ça va être l'enchaînement. Voilà, ça va être de se mettre focus sur une discipline sportive, quelle qu'elle soit, et d'enchaîner, de renouveler au maximum les échéances sportives et de vous mettre vraiment aussi en compétition. Voilà, parce qu'encore une fois, le format entraînement et le format compétition, ça n'a strictement rien à voir. Là, je vais vous parler des sports de combat, parce qu'avant de côtoyer le trail, l'ultra trail et le format Ironman et ultra triathlon, j'ai commencé par les sports de combat. Encore une fois, les sports de combat, il y a les sports de combat à l'entraînement et il y a les sports de combat quand vous êtes sur un ring en combat. Ça n'a strictement rien à voir. Moi, quand je m'entraînais, j'ai eu l'occasion de m'entraîner avec des personnes qui ont eu des athlètes, des combattants qui avaient des ceintures mondiales. J'avais aucun problème pour les prendre en sparring. À l'entraînement, je leur tenais face, je vais pas dire sans difficulté, loin de là, mais j'étais loin d'être médiocre. Par contre, quand il s'agissait moi-même, parce que j'ai fait à peu près entre 25 et 30 combats, à travers le karaté contact, boxe thaïlandaise full contact et kickboxing. Quand je combattais moi-même contre des personnes qui avaient un niveau amateur comme moi, j'avais beaucoup plus de difficultés en combat à faire face à une personne qui avait un niveau amateur qu'un athlète qui avait un niveau professionnel et une ou plusieurs ceintures mondiales à l'entraînement. Voilà, c'est deux atmosphères qui sont complètement différentes. À l'entraînement, la salle je la connaissais bien, j'étais chez moi, j'étais à la maison, il n'y avait pas de pression particulière, alors qu'en combat, c'est complètement différent. Et encore une fois, justement, pour enlever cette appréhension, cette peur, même si en combat, il y a quand même une certaine particularité, parce que voilà, il y a des échanges de coups, contrairement à des sports course à pied, triathlon, où il n'y a pas de coups. Le fait qu'il y ait des coups aussi à prendre en considération, bah, ça met un stress supplémentaire. Mais encore une fois, plus vous aurez cette possibilité d'enchaîner les combats, plus ce sera simple de monter sur un ring et de vous sentir de la même manière qu'à l'entraînement. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple en combat, parce que c'est pas toujours simple de trouver un adversaire de son poids, de trouver des compétitions pour combattre de manière régulière. Le fait d'échanger des coups aussi, il y a une certaine intégrité physique à prendre en considération. Et c'est vrai qu'un boxeur, hors niveau amateur, c'est relativement simple à travers des tournois à élimination directe où dans une saison on peut faire entre 5 et 10 combats. Mais dès qu'on passe à un niveau professionnel, généralement les professionnels ils font 2-3 combats dans l'année et c'est tout. Et 2 ou 3 combats dans l'année, pour moi c'est pas suffisant. Ils auraient beaucoup plus de facilité justement à enchaîner un combat tous les mois pour celles et ceux encore une fois qui veulent performer dans leur sport. Ça leur permettrait de se familiariser encore beaucoup plus facilement avec le côté combat, avec le côté ring, que de faire 2 ou 3 combats dans l'année. Parce qu'encore une fois, toutes les informations que votre corps va enregistrer, bah, si vous renouvelez l'expérience que 3, 4, 5 mois après, bah, il y a des données naturellement qu'il va oublier. Parce que vous ne pourrez jamais mettre un combattant dans la même situation qu'à l'entraînement. Voilà, les données sont faussées, les données sont pas du tout les mêmes. Et pour en venir à l'ultra triathlon, au triathlon, voilà, à l'athlétisme de manière très générale, bah, si vous voulez progresser et justement vous enlever ce stress, le faire disparaître, vous enlever cette boule au ventre, bah, c'est enchaîner un maximum les compétitions. Alors je sais que c'est simple à dire, hein, dans la théorie c'est facile, dans la pratique chacun a ses activités professionnelles, familiales,
des budgets aussi qui sont serrés, plus les déplacements, la logistique à prendre en considération. Mais voilà, plus vous aurez cette possibilité d'enchaîner les compétitions, plus cette peur va disparaître parce que ça va vous permettre de vous familiariser clairement avec la discipline et surtout de ne pas oublier le langage. Je vais vous prendre un autre exemple. Moi, en 2016, quand j'ai eu mon premier titre de vainqueur de la Coupe du Monde en ultra triathlon, j'ai fait une pause de 5 ans quasiment. Mais pendant 5 ans, j'ai quasiment rien fait. Sauf qu'au moment où j'ai fait cette pause, voilà, pour raisons professionnelles et familiales, j'avais déjà à peu près l'équivalent de 50-60 distances Ironman. Donc je parlais déjà le langage de l'Ironman, je le parlais presque déjà couramment. Et quand j'ai repris l'ultra triathlon en 2022, donc presque 6 ans après, j'avais quasiment rien oublié. J'ai arrêté en 2016 à 76 kg, j'ai repris en 2022 à 96 kg, donc plus 20 kg où je m'étais quasiment pas entraîné, mais le corps, il a vite retrouvé certains automatismes parce que je parlais déjà le langage couramment de l'Ironman. Voilà, à partir du moment où c'est comme une langue, à partir du moment où vous maîtrisez parfaitement l'anglais, à la perfection, que vous parlez couramment l'anglais, si vous faites une pause où pendant 5 ans vous n'allez pas parler un seul mot anglais parce que vous serez retourné dans votre pays d'origine, vous serez en France et vous n'aurez pas eu l'occasion de parler anglais, si vous retournez en Angleterre ou dans un pays anglo-saxon 5-6 ans après, vous n'aurez aucune difficulté à tenir un discours en anglais. Vous aurez peut-être oublié certains mots, certaines expressions, mais qui vont vite revenir parce qu'à la base, vous vous serez arrêté en parlant l'anglais couramment. Et le sport, c'est la même chose. Moi, quand je me suis arrêté en 2016, je parlais le langage, mon corps athlétiquement parlant, intellectuellement parlant, physiquement parlant, parlait le langage de l'Ironman couramment. Et quand j'ai remis le couvert en 2022, j'ai retrouvé mes automatismes assez rapidement et il m'a fallu 1 ou 2 courses, voilà, pour me remettre dans le bain, pour tout me réapproprier, que ce soit au niveau de la course ou au niveau de la logistique, et tout est rentré dans l'ordre. Et aujourd'hui, c'est un langage que je ne pourrai plus jamais oublier, parce qu'après 142 distances Ironman, c'est de plus en plus facile. Alors après, je continuerai toujours de temps en temps à avoir, dans le domaine de l'ultra triathlon, à avoir peut-être une certaine appréhension, comme j'ai pu l'avoir l'année dernière quand j'ai fait mon premier double DK Ironman. La plus grande distance que j'avais fait pendant de nombreuses années, où j'en avais fait 3 ou 4, c'était un DK Ironman. 38 km de nage, c'est ça, 1800 km de vélo et 422 km de course à pied. L'année dernière, pour la première fois, j'ai fait un double DK Ironman. Pour ceux qui me connaissent, moi je suis pas très fort, c'est pas mon fort en tout cas la natation. Les 38 km de nage en piscine, j'avais réussi à les faire, mais laborieusement. Et là je passais de 38 à 76 km de natation. Donc oui, ça m'a fait peur, j'ai eu une certaine appréhension. Je savais que j'allais réussir dans les temps impartis, mais il y avait eu un petit stress et une petite appréhension par rapport à ça. Et après, il y avait les 3600 km de vélo à faire, les 844 km de course à pied, donc après, il peut se passer plein de choses. Mais voilà, mon sujet, je le connaissais, mais il y avait quand même une appréhension par rapport aux distances. Là, cette année, la dernière course de la compétition en Coupe du Monde Ultra Triathlon, ce sera un triple DK Ultra Triathlon. Donc là, on monte encore un level, 114 km de nage, 5400 km de vélo et 1266 km de course à pied. Mais moi, c'est surtout la première partie que j'appréhende, parce que voilà, c'est pas ça, c'est pas mon fort, la natation. Là, c'est 114 km de nage. Donc autant les 76, je les ai réussis, donc c'est déjà une énorme satisfaction et surtout ça m'a permis d'envoyer un maximum de données à mon cerveau, à mon esprit, en me disant 76 km de nage, tu sais les faire, Goulven. Donc maintenant, faut passer un gap, c'est-à-dire de savoir faire 38 km de plus pour monter à 114 km de nage. Mais je sais qu'au départ de la course, il y aura une petite appréhension parce que on ne fait pas 114 km de nage tous les 4 matins et il peut se passer plein de choses. Donc oui, là j'aurai une petite appréhension parce que malgré toute mon expérience que je peux avoir en ultra triathlon, le triple DK ultra triathlon, ce sera la première fois que je ferai ce format. Donc oui, il y aura une petite peur. De là avoir une boule au ventre, ne pas dormir la veille, je ne pense pas. Voilà, ça, le sommeil, c'est l'un de mes points forts où j'arrive à
à mettre tout sur off pour vraiment me reposer, faire le vide avant une compétition. Mais voilà, si demain je venais à faire l'Everest ou à faire quelque chose de stratosphérique que je n'ai encore jamais fait, ou peut-être que j'ai fait mais à une échelle beaucoup moins importante et que je n'ai pas eu l'occasion de renouveler à plusieurs reprises, oui j'aurais peur, oui je vais stresser. Mais ça fait partie des données, ça fait partie du fonctionnement de votre corps, de votre esprit, et il faut pas chercher à les éviter. Le meilleur moyen de les éviter, c'est de renouveler très régulièrement le même exercice de manière à ne pas oublier. Voilà, prenez comme exemple un enfant ou un adulte qui apprendrait une nouvelle langue. C'est de la même manière, voilà, c'est la même chose. Si vous mettez focus pendant un mois, mais qu'ensuite vous faites plus rien pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez oublier. Quand vous allez revenir faire le même exercice, il y a des choses qui vont revenir, mais il y a plein de choses que vous aurez appris auparavant que vous allez devoir réapprendre. Le sport, c'est exactement la même chose. Donc voilà, je regarde si j'ai rien oublié, mais non, l'essentiel a été dit. En tout cas, n'hésite pas, je reste disponible. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si la vidéo t'a plu, mets un petit pouce et surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche et je te dis dans 3-4 jours pour une nouvelle vidéo. Et surtout à ton succès et à très vite. Bye bye.